Au cours de cette vidéo, je vais te présenter 6 business dans lesquels tu peux t'investir en Afrique. Ce sont des business rentables à 100%. Ces différents business peuvent intéresser différents types de personnes. Que tu sois en Afrique ou de la diaspora, tu vas y trouver ton compte. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un bonus spécial pour toi. Bienvenue sur Afrique Business et Conseils, la chaîne qui t'accompagne dans ton développement. Je suis Julien Ekili et je viens te parler d'opportunités de business, d'investissement et d'emploi. Si tu es intéressé par ce sujet, alors je t'invite à faire 2 choses très simples. La première, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. La deuxième chose, active la clochette de notification pour recevoir nos prochains contenus. Comme premier business, je vais te parler de la location des machines à tonnes au gazon, notamment nos fameuses débroussailleuses que nous connaissons tous en Afrique. Quand tu regardes sur le marché, tu verras en réalité que pour acquérir cette machine-là, le coût est entre 400 000 et 450 000 en fonction des pays, de l'expérience que j'ai. Alors, en regardant maintenant sur Internet, nous avons regardé sur Amazon et eBay, nous avons vu que les prix oscillaient entre 135 et 280 €. Mais je crois qu'il y en a beaucoup plus. Quel est le principe donc de ce business? Ici, il s'agit effectivement de mettre en place un système qui te permettra de travailler avec des débrousseurs ou des débroussailleurs freelance. Je m'explique. Au lieu de mettre en place une PME qui aura peut-être un contrat avec la mairie ou une entité spéciale ou particulière, c'est une bonne chose. Ça pourrait te rapporter beaucoup d'argent, c'est une vérité. Mais aujourd'hui, parfois dans les pays, il y a une difficulté pour avoir encore accès à ce type de contrat-là. Vu que les gens qui sont responsables souvent de ces institutions, eux-mêmes, ils mettent en place certains business. Ici, l'objectif est donc de travailler avec des débroussailleurs freelance. En quoi consiste donc le processus? Premièrement, tu as à ta disposition des machines. Tu as une dizaine ou une vingtaine de machines. Alors, tu cherches des personnes qui débroussent et qui aiment ce travail. Et je peux te garantir qu'il y a des personnes, de mon expérience, il y a des personnes qui aiment bien se lancer, qui aiment bien faire ce travail-là. Alors, tu t'entends avec eux. Vous faites un contrat. Et le contrat, c'est que tu as 10 000 francs par machine chaque jour. 10 000 francs par machine chaque jour. Et lui, il s'occupe de tout ce qui est dépenses sur la machine, notamment le carburant, l'huile. Et le reste des entrées, c'est pour lui. Et donc, à la fin de chaque journée, il doit venir te restituer la machine, surtout pour un début. Parce qu'il est important de connaître exactement la personne avec laquelle on travaille. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir certaines données ou certaines informations sur la personne. Une copie de son passeport, un numéro de téléphone, son numéro et le numéro d'une personne proche. Et maintenant, vous vous lancez dans le travail. Tu vas te rendre compte que avec 10 machines par jour, tu as une entrée de 100 000 francs. Et imagine-toi, toi-même fais un peu les calculs. Sur 10 jours, sur un mois, et tu extrapoles ça sur l'année. Tu vas voir. Et je peux te garantir que c'est un business qui fonctionne. Beaucoup de gens ne l'ont pas vu comme ça. La majorité des personnes qui ont ces machines-là, ce qu'ils veulent souvent, c'est mettre en place une PME qui va avoir des contrats, comme je le disais avant, avec certaines institutions, certaines entreprises. Voilà. C'est bien. Ça fonctionne. Mais nous connaissons le contexte actuel qui est parfois difficile, vu ce que j'ai énuméré au départ de cette vidéo. Vous comprenez que il est mieux de regarder ça dans cet angle-là. Et je te dis que tu ne vas pas le regretter. C'est pour cela que je disais que ici, les frères, par exemple, de la diaspora, qui ont une possibilité d'avoir des bonnes machines, et je parle ici, par exemple, nous savons que les machines de fabrication allemandes sont de bonne qualité. Mon conseil particulier pour toi, vraiment c'est un conseil gratuit, c'est que si tu veux te lancer dans ces machines, n'achète pas les machines dont les pièces sont en plastique ou caoutchouc. Je te dis qu'on a eu cette expérience dans le passé et vraiment ces machines-là en fait sont défaillantes. Pourquoi? Parce que lorsque ces pièces, en fait ces pièces-là s'usent rapidement.
Et donc, dès qu'elle s'use, il est difficile de pouvoir la remplacer. Or, si tu prends celles qui sont de marque Steel et autres là, qui sont des anciennes machines, c'est vrai que ce pas des machines classiques, qui sont des anciennes machines, mais vraiment solides, tu verras que ça va vraiment fonctionner pour toi parce que ce sont des machines solides qui durent dans le temps. L'autre aspect que tu pourrais regarder, c'est de prendre aussi les machines, les débroussailleuses, on va dire modernes. Tu vois un peu. Et ça, c'est vraiment pour, par exemple, quand tu cibles, hein, tu peux, avec le temps, développer, évoluer dans ton business et également chercher à avoir des particuliers qui ont souvent des grandes concessions. Et avoir ce genre de machines pour débrousser leurs concessions, c'est souvent bien parce que les personnes aussi, en plus du fait qu'ils veulent que leur bout soit débroussé, mais ils ont besoin d'un certain design en fait. Et quand tu arrives avec un certain type de machine, ça sort aussi un peu du décor, quoi, de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais si tu as besoin de plus d'informations, plus de détails, comment on peut faire cela, tu peux me contacter sans aucun souci. Nous allons voir comment t'appuyer. Le second business ici, c'est le cordonnier ambulant. Beaucoup vont se mettre à rire, mais je te dis que c'est un business qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Alors, comment le mettre en place? Généralement, vous allez remarquer que dans les quartiers résidentiels, ce genre de service n'existe quasiment pas. Vérifiez-le, vous allez voir. C'est souvent dans les quartiers populaires et autour des marchés que vous allez trouver ce genre de service-là. Or, ce que les gens oublient, c'est que dans les quartiers résidentiels, il y a un besoin sérieux de ce genre de service. Alors, quel est le business model ici? Tu vas te prendre 5 rouleaux, par exemple, des couleurs de fil, celles qui correspondent le plus aux besoins de ton marché. Et après cela, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'aiguille pour arranger les chaussures, tu mets dans ton sac. Tout le petit matériel essentiel, tu le mets dans ton sac. J'ai fait une étude de marché en regardant une étude de marché et regarder un peu le capital pour commencer cela. Et j'ai vu qu'avec autour de 20 000 francs, tu as déjà, et même là, dans les 20 000 francs, on inclut le fait que tu puisses même avoir une trentaine de cartes de visite. Parce que c'est très important, une trentaine de cartes de visite. Quand tu vas dans un quartier résidentiel, c'est important d'avoir une carte de visite. Alors, le truc c'est quoi? C'est d'aller dans ces quartiers résidentiels-là, marcher, aller par aller, demander maison par maison. Je vous dis que j'ai fait cette expérience. J'en ai parlé avec un monsieur où j'étais allé travailler quelque part et ce monsieur ne comprenait pas, il négligeait, il n'avait pas suffisamment de clients. Mais lorsqu'il a compris le principe, tout a changé. Alors, il va maison par maison. Donc, c'est une façon de démarcher ses clients. Il n'attend plus sur place. Tu ne restes pas seulement dans ton quartier où tu peux rester là-bas. Tu ne restes plus seulement au marché. Il va maison par maison. Et celui-là, il met également quoi? Un cirage liquide, un cirage solide, ceux qui sont dans les espèces de bocaux là. Et donc, il offre en même temps, il peut nettoyer, il peut donc réparer les chaussures, mais en même temps, il peut nettoyer les chaussures dans les résidences. Et je vous dis que testez et vous allez voir que ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous allez voir qu'il y a certaines familles, il y a certaines personnes, à cause de leur charge, ils n'ont pas suffisamment de temps pour amener des trucs comme des chaussures, des éléments par exemple, chez un cordonnier. Ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils les jettent ou encore qu'ils les donnent à quelqu'un. Mais je suis convaincu qu'en vous présentant à eux, ils vont prendre tout ce qu'ils ont comme chaussures à la maison, vous les donnez. Et vous vous rendez compte, souvent une réparation moyenne, mais la minimale même, pas moyenne, la minimale, on te dit 200, 500, 1000 francs. Imaginez-vous donc que tu as, par exemple, 100 maisons, 2000 maisons, 6000 maisons. Il y a les quartiers résidentiels où il y a 6000, 8000 maisons. Vous faites ça. Et quand vous allez avoir une carte de visite sur vous, cela fera en sorte qu'à chaque fois qu'ils auront un besoin, ils vont vous contacter. Donc, vous-même, regardez, analysez. Si ça vous intéresse et que vous voyez que vous voulez vous y mettre, peut-être vous avez des difficultés pour analyser les contours, vous pouvez nous contacter.
nos données sont sous la vidéo. Le troisième business, c'est le business de relais. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Notamment, en fait, c'est un service de courtier. En quoi cela consiste? Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les ministères, qui travaillent dans différents endroits et qui ont souvent, en fait, des tâches administratives à réaliser. Je prends un cas simple. Quelqu'un, par exemple, il a mis au monde, ils sont allés déclarer l'enfant et donc l'acte de naissance doit sortir dans cette journée-là. Malheureusement, à l'heure qu'il devrait récupérer ça, il a une réunion importante. Il ne peut donc pas aller, par exemple, la récupérer. Mais il serait vraiment enchanté d'avoir un service qui puisse l'appuyer dans ça. Et je te dis qu'il y a plusieurs personnes comme ça. Souvent, il y en a qui ont une mentalité qui disent que personne ne peut payer pour ça, mais je te dis que c'est faux. Parce que quand on prend le risque du fait qu'il devrait se déplacer, peut-être il n'a pas de véhicule, donc c'est l'agent de taxi qu'il devrait investir un certain temps. Et entre midi et 2, c'est les heures où il y a beaucoup d'embouteillages. L'autre fait, c'est que s'il a une voiture, il prend quand même le risque de conduire. Il prend quand même le risque de se déplacer. Donc, pour minimiser ces risques-là, les gens sont prêts à payer. Les gens sont prêts à payer et pour gagner du temps. Alors, toi, tu te proposes comme quelqu'un qui va offrir ces services-là. Tu vas dans ces différents endroits, tu vas démarcher, donc tu vas déposer des flyers, hein, des prospectus, tu déposes sur ton service. Et quand on te contacte, toi, tu lui facilites ce travail. Tu es là donc pour récupérer l'acte de naissance pour lui. Il va te donner toutes les références. Il te donne les références, tu vas récupérer et tu le lui apportes moyennant quelque chose. Mais pour ça, tu peux même étendre ce business. Ça peut s'étendre dans la restauration, par exemple. Ça peut s'étendre, par exemple, dans d'autres activités qui sont, par exemple, le pressing. Il y a des gens qui travaillent dans des grosses boîtes là. Je vous le dis, les grosses boîtes privées, les boîtes des Nations Unies, ils n'ont pas le temps d'aller récupérer les choses au pressing. Parce que le volume horaire que nous avons est un volume horaire qui fait que parfois ils terminent tard. Mais vraiment tard. Alors, si quelqu'un peut se positionner, qui peut faciliter ces services-là, par exemple, tu vas récupérer les vêtements pour lui au pressing, pour les lui rapporter. Et ça peut même aller plus loin. Est-ce que tu sais qu'en le gagnant comme client de jour, parce que tu l'as aidé à accomplir une tâche administrative, et qu'il voit que dans ton flyer, il y a aussi la proposition de ce genre d'activité, il peut t'appeler même chez lui pendant le week-end. Donc, tu vois que ça peut t'aider à vraiment toucher beaucoup de gens. Donc, il dépose le matériel et toi, tu fais quoi? Tu prends ce matériel, tu vas se prendre ce matériel-là, ou encore tu viens le récupérer à la maison, tu l'emmènes au pressing, on le lave et c'est toi qui es chargé d'aller le récupérer au moment convenable. Tu peux même l'étendre encore au niveau des courses. Il y a beaucoup qui sont des femmes dans ces contextes-là. Et vous savez que les supermarchés ont une heure de fermeture. Et entre midi et 2, parfois ils n'ont qu'une heure. Vu les embouteillages sur le terrain, c'est difficile de se déplacer. Donc tu te proposes de vraiment l'aider à pouvoir réaliser ces tâches en le offrant tes services. Et donc la personne te fait la liste de courses et par rapport à cela, toi tu peux aller faire ces courses-là pour la personne et voilà, vous êtes tous gagnants. Mais il faudrait quand même souligner ici que pour ce genre de service, parce qu'on est en Afrique, il faudrait qu'on sente que tu es sérieux. Donc il faut un minimum de sérieux. Tu peux même aller jusqu'à développer une application. Aujourd'hui, développer une application, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Tu développes une application sur ton truc pour qu'on sente vraiment que tu es quelqu'un de sérieux, avec des contacts et tout, avec une existence juridique bien quoi, ou encore une autorisation de la mairie pour exercer. Ça pourrait t'aider. Le quatrième business ici, c'est être facilitateur d'événements. Je m'explique. T'es-tu demandé combien de promotions il y a chaque année à l'université ou encore dans les grandes écoles? Et imagine-toi que toutes ces promotions-là qui sont en train de terminer à l'université ou dans les grandes écoles doivent soutenir. Et là, je te donne cette idée de business même venue du vécu lorsque nous avons soutenu nos thèses de fin d'études. S'il y avait des gens qui s'étaient proposés de nous aider, en fait de nous offrir ces services-là moyennant quelque chose,
ça nous aurait beaucoup soulagé. Je vous dis, vous n'imaginez pas le stress qu'il y a entre déjà terminer tes périodes de stage, rédiger les mémoires avec tout ce qu'il y a comme correction dans ces thèses-là, recorrection et tout, révision. Après cela, il faille maintenant que tu penses à la tenue, décorer la salle, parce que toutes les écoles, par exemple, n'organisent pas en fait, ne facilitent pas ces choses-là. Alors parfois, c'est à la solde des mêmes étudiants. Et après cela, il faut quand même, c'est un événement important dans ta vie. Il y a des choses qu'il faut marquer, donc il faut peut-être que tu organises un petit cocktail et tout. Et donc tout ça là, c'est une accumulation de stress parce que tu dois penser à chacune de ces choses. Or, si quelqu'un vient et se positionne, il dit, bon, moi, je vais appuyer, je me positionne seulement pour ceux qui sont étudiants fin de cycle, qui doivent soutenir, je m'occupe de tout ce qui est cocktail et décoration de la salle. Donc, tu facilites la décoration, tu facilites la disposition de l'eau pour les membres du jury et tout. Et après, tu gères la réception à la fin. Et tu dis, par exemple, bon, je vais te facturer ça entre 50 et 80 000. Je te dis que tu t'imagines pas le nombre de personnes qui vont s'offrir tes services. Pourquoi? Parce que en fait, ce n'est pas moins que ça. Pour organiser ça, un bon petit cocktail, pour faire tout ça, ce n'est pas moins de 100 000. Ce n'est pas moins de 100 000, c'est beaucoup d'argent. Donc, si quelqu'un, toi tu viens, tu te positionnes, vraiment celui qui n'a rien dépensé, il dépense au moins 50 000, je te rassure. Donc, en te positionnant là-dessus, tu peux vraiment réussir. Et je pense même que tu peux escaler ce business à un niveau supérieur. Aujourd'hui, les mariages coutumiers sont les mariages qui ont plus de buzz. Parce que nous, on est les Africains. Davantage, nous mettons un accent sur nos traditions. Donc, je te dis que tu pourrais même te positionner sur les mariages coutumiers là. Et tu verras, tu seras étonné. Regarde un peu les statistiques sur le mariage. C'est vrai qu'on n'a pas encore la culture des statistiques en tout chez nous. Mais ça commence à venir. Regarde les statistiques de mariage. Chaque année, en ce qui concerne les Africains, tu verras. Et tu vois que c'est une niche, mais vraiment une niche qui va en augmentant. Le cinquième business ici, c'est la vente de vêtements et accessoires. Je m'explique. En fait, il faut bien cibler tes prospects. Il faut bien les cibler. Pourquoi? Parce que de ta niche dépendra tes revenus. Regarde un peu. Nous avons beaucoup de personnes qui vendent des vêtements en Afrique. Mais très peu sont spécialisés. Ici, je vais te parler de 2 ou 3 types de vêtements. Je vais te parler des vêtements pour enfants. Et dans les vêtements pour enfants, là, il y a même plusieurs catégories. Je vais te parler d'une catégorie très sensible. C'est la catégorie des bébés. Si tu arrives à monter un truc, un business qui est spécialisé sur la vente des vêtements des bébés, donc des nouveau-nés là, tu ne soupçonnes même pas. Tu ne soupçonnes même pas la quantité de clients que tu pourrais avoir. Et je parle de vêtements de qualité. Hein. Je ne te parle pas des choses ramassées là. Vraiment de qualité. Tu seras surpris de ce que tu peux avoir comme client, comme revenu. Et là, c'est très facile. Il suffit seulement de se connecter bien avec ceux qui vont en Chine, ceux qui vont en Turquie pour avoir cela. L'autre catégorie ici, c'est la catégorie des sous-vêtements. Je tiens quand même à souligner qu'en plus des bébés, tu peux faire ça pour les plus petits. Les vêtements des plus petits aussi, ça arrache comme des bouts de pain. Voilà. L'autre aspect que je disais, c'était en fait les sous-vêtements pour adultes. Hommes, femmes. Vous pouvez le demander à la majorité des hommes. Du moins, je parle de l'Afrique. Facilement, on peut trouver une belle chemise. On peut se faire fabriquer ou encore coudre une belle chemise. On peut s'offrir un beau pantalon. Mais je vous dis, des sous-vêtements de qualité pour des messieurs, il n'y en a pas très souvent. C'est des endroits bien particuliers. Or, si toi tu te positionnes, ça veut dire qu'il y a une niche qui est là, il y a un marché qui existe.
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui font dans ça. Tu ne t'imagines pas combien d'hommes sont prêts à payer un sous-vêtement à 10 000 francs, à 8 000 francs, à 15 000 francs, à cause de la marque et de la qualité. Je te parle des sous-vêtements, ça c'est pour les hommes. Et regarde même le côté des femmes. Les femmes qui font plus de dépenses. Quelle est la couche entre les hommes et les femmes? Qui dépense le plus? Ce sont les femmes. Les hommes sont prêts à dépenser pour leurs femmes. Et je te dis, si tu vends des sous-vêtements de qualité, mais tu seras surpris de ce que tu peux avoir comme client. Mais en te spécialisant. L'autre chose, l'autre aspect ici, ce sont par exemple les chaussettes. Les chaussettes pour hommes. Tu te positionnes pour nous vendre des chaussettes de qualité, des chaussettes de premier choix. Je ne vais pas faire la publicité des marques ici, mais tu verras combien de personnes pourront venir vers toi. Et même si elles ne sont pas de marque, le fait seulement qu'elles soient de qualité, tu seras surpris. Alors, les accessoires, les bijoux, mais c'est incontemporain, ça n'a pas d'âge en fait. C'est un business qui ne finit pas. Et vous savez que nos sœurs aiment la beauté. De plus en plus, on a besoin de bijoux de bonne qualité. Mais surtout, des bijoux même africains. Donc artisanaux. Tu seras surpris de ce que tu vas avoir comme retour. En plus de ces bijoux, je peux te parler des autres accessoires qui sont comme des ceintures. Aujourd'hui, regardez un peu les tendances. Il y a des ceintures spéciales qui sont en tendance aujourd'hui sur le marché. En Europe, par exemple, on te parle que cette année, par exemple, c'est la ceinture qui est tissée, qui est comme des nattes là. Vous voyez des ceintures comme ça pour qu'elle le porte ici. Mais je vous parle aussi des ceintures d'hommes. De premier choix, je vous dis. Vous verrez combien de personnes vont se retourner vers vous. En plus des ceintures, vous pouvez avoir les éléments comme les montres. Combien de personnes vendent des montres de qualité? Combien de personnes font des offres de montres de qualité? Ce sont autant de niches dans le business, le 5e business qui est les vêtements et accessoires. Le 6e business, c'est le business des salons de coiffure. Oui, peut-être que tu vas te mettre à rire, mais je te dis que c'est une niche. Vraiment pour ceux qui ont des moyens, que tu sois de la diaspora ou encore que tu sois sur le continent, je te conseille de mettre en place des salons de coiffure. Mais je ne te parle pas des salons de coiffure de pacotille là. Je te parle des salons de coiffure de qualité, avec un standing supérieur. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez remarquer que la beauté, que ce soit les hommes ou les femmes aujourd'hui, tout le monde veut se faire beau. Mais on n'a pas souvent d'endroit où on peut aller. Tu présentes une coiffure et on te fait la coiffure telle qu'elle. C'est pour cela qu'il ne suffira pas seulement d'avoir de beaux bâtiments, un bel encadrement ou un beau cadre. Mais il faudra également t'assurer d'avoir le best des coiffeurs et coiffeuses. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sœurs. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de sœurs qui suivent les tendances sur Internet. Elles sont sur les différentes applications là. Et elles regardent comment évolue par exemple le design sur les ongles. Comment ça se passe aujourd'hui. Et elle va te prendre cette vidéo, elle va prendre ça. Elle va emmener ça chez sa pédicure. D'accord? Son manicure. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pour avoir effectivement le même modèle, le même standing. Et si toi tu arrives à dénicher des travailleurs qui peuvent t'offrir ce même standing de service, je te prends pour les hommes. Nous, regarde un peu ceux qui ont la barbe comme moi là. Pour gérer la barbe, c'est pas évident. Or, la barbe, c'est un atout de beauté. Si on arrive à bien l'entretenir, à bien vraiment prendre soin d'elle, elle est vraiment, tu te sens à l'aise. Les gens sont prêts à dépenser. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que les gens sont prêts à dépenser. Au quartier, on paie peut-être la coiffure 500, peut-être pour un adulte 1000 francs. Mais je te dis qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser 5000 francs pour une coiffure au niveau des hommes. 10 000 francs. Si on arrive à lui offrir tous les soins, il faut le laver la tête, vraiment prendre soin avec les produits qu'il faut, les shampoings et tout. Et après, on lui fait une coupe avec les finitions exactes de qualité.
mais vraiment de style américain, vous allez voir que mais tu ne vas pas manquer de clients en fait. Tu ne pourras pas manquer de clients. Tu seras surpris. Pour les sœurs sont prêtes à dépenser autant, vraiment autant pour leur bien-être. Vous allez voir que beaucoup aujourd'hui, combien investissent pour s'acheter des mèches, pour s'acheter des perruques. Donc les naturels, il y a les péruviennes, il y a les... Vous avez vu les prix de ça? C'est souvent 400 000, 500 000, 300 000, 200 000 francs. Mais quand elle prend ça, mais c'est pour qu'elle aille dans un bon salon de coiffure, on va lui monter une bonne coiffure de qualité excellente. Mais en plus de ça, il faut avoir des bons maquilleurs dans ton salon. C'est très important parce que ça va vraiment t'attirer davantage des clients. Aujourd'hui, le monde évolue avec les réseaux sociaux. Ne reste pas en marge, s'il te plaît, des réseaux sociaux. Vraiment, c'est le conseil que je voulais te donner en bonus. Je t'explique. Tu as un salon de coiffure. Tu as des machines de débroussailleuse. Tu as, je ne sais pas moi, tu vends des vêtements. Tu offres des services de relais, donc de courtier. Quel que soit le business dans lequel tu es, quel que soit ce que tu es en train de faire, communique sur les réseaux sociaux. Vends ton service, vends ton produit sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas... En fait, aujourd'hui, une photo que tu as prise ce matin, à Abidjan, peut se retrouver dans 5 minutes. Elle fait le tour des 5 continents. 5 minutes. Et tu ne connais pas s'il y a peut-être un fournisseur ou quelqu'un qui peut s'intéresser à ton business quelque part, qui serait prêt à travailler avec toi. J'ai eu une histoire un jour d'une sœur qui est en Espagne. Et elle dit qu'elle faisait effectivement dans la vente des vêtements pour enfants. Et bon, pour elle, en réalité, c'était pas trop sérieux. Elle le faisait juste pendant l'été, le temps des grandes vacances, quand peut-être elle vient au pays, elle emmenait un petit peu de choses. Et puis bon, voilà quoi, ça passait, elle voyait que ça marchait. Et donc du coup, sur son compte Facebook, elle a commencé à publier ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait comme offre. Et premièrement, elle a constaté que en fait, sa clientèle a augmenté, mais a augmenté énormément. Avant même qu'elle arrive, elle avait déjà des commandes. Donc elle venait déjà avec sa marchandise, mais sous forme déjà de lot. Parce que les commandes étaient déjà faites, souvent déjà payées, de payer ici. Pour ceux qui sont dans les pays où le mobile banking est facile, si vous ne le saviez pas, je vous rassure, le mobile banking ne fonctionne pas encore partout en Afrique. Ce n'est pas un problème. Mais il y a des systèmes qu'on met en place. C'est-à-dire que tu peux avoir des agents qui récoltent de l'argent. Donc tu peux mettre à disposition, mais vraiment des personnes sûres, que tu laisses leur contact. Ces personnes peuvent servir de relais pour récupérer souvent en fait, tes recettes. Et elles peuvent confirmer que oui, telle personne a remis déjà de l'argent et donc toi, tu es garanti et tu peux donc préparer sa marchandise. C'était juste une parenthèse. Et donc la sœur s'est rendue compte que les choses augmentaient, les choses évoluaient, elle progressait. Mais comme elle ne prenait pas ça au sérieux, elle dit que il y a une grosse boîte qui vend des choses des bébés là-bas en Espagne, qui l'a contactée. Parce qu'ils ont vu sur son profil Face qu'elle vendait les choses, les vêtements pour bébés en Afrique. Et donc ils lui ont dit que est-ce qu'ils ne voudraient pas qu'elle soit en fait comme pour eux, comme leur représentant, quelqu'un qui pourra en fait qui fasse du business avec eux, pour que eux ils puissent venir s'installer en Afrique, pour qu'ils puissent vendre. En fait, ils voulaient augmenter leur portefeuille client, bien évidemment. Parce que vous savez qu'en Europe, on vend les choses par saison. Moi, je ne vis pas en Europe, d'accord? Ceux qui vivent en Europe peuvent le témoigner mieux que moi. Ils vendent les choses par saison. Les choses qu'on vend en été, ce n'est pas les mêmes choses qu'on va vendre pendant la période de l'hiver ou encore du printemps. Donc, bref, ce que je voulais dire, c'est que elle n'a pas pu saisir cette opportunité. Pourquoi? Parce qu'elle ne le prenait pas au sérieux. En fait, son Face avait toujours tout ce qu'elle avait publié, mais elle-même, elle ne faisait plus le business. Du coup, elle a eu une occasion, une opportunité énorme qui lui est passée sous les yeux. Vous voyez un peu, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est
une clé. C'est très important. C'est ce que j'avais comme idée à vous apporter aujourd'hui. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à apporter votre expertise. C'est important pour la communauté. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que nous offrons beaucoup de services. Je peux vous inviter donc à aller visiter notre site internet. Pour ceux qui veulent développer des sites internet, qui veulent donner de la visibilité à leur activité, nous pourrons vous aider à mettre en place un site internet facilement, mais vraiment à moindre coût. D'accord? Vous pouvez nous contacter, nous sommes là pour cela. Les formations vont commencer dans peu de temps. Si vous avez des questions particulières et que vous voulez que nous développons ça plus profondément, nous allons commencer les séances de webinaires. Nous allons organiser des séances de webinaires au travers desquels nous allons communiquer en direct, échanger et nous aider les uns les autres. Je répète encore, n'oubliez pas que tout est possible à celui qui croit. C'est très important. Tout est possible à celui qui croit. Et nous, en Afrique, nous sommes là, nous devons nous soutenir les uns les autres. Regardez comment les autres viennent envahir notre continent. Ils viennent, ne pensez pas qu'ils ne viennent pas ici sans conseil. Ils ont des conseils, ils ont des orientations. Les colons ont les pratiques des colons. Ils savent quand ils arrivent ici comment ils peuvent se lancer. C'est pour ça que vous voyez que quelqu'un est arrivé hier, aujourd'hui, ça fonctionne pour lui. On ne sait pas comment ça passe. Ils ont des réseaux. Et ça, aujourd'hui, je bénis Dieu parce que beaucoup de frères africains aussi commencent à le comprendre. Et ça, c'est très important. Et il faut reconnaître que l'Afrique de l'Ouest a compris depuis très longtemps. Nous, en Afrique centrale, on est encore en retard. Je vous encourage donc à vraiment, que ce soit par Facebook, que ce soit par LinkedIn, que ce soit par YouTube même, communiquer, échanger, poser des questions, même par email. Comme je vous dis, les formations vont commencer très bientôt. On aura des vidéos spéciales pour ça. Et vous allez avoir, nous allons organiser des webinaires pour échanger, pour éclairer. Pour les gens qui veulent les séances de coaching, pour l'instant, je dis encore pour l'instant, on vous offre des séances de coaching même gratuites. C'est pour ça que je dis, si ça vous intéresse, nous organisons des webinaires et donc au travers de ces webinaires, nous allons échanger, éclairer et aller plus loin. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de collègues, beaucoup d'amis qui sont dans le secteur agricole, dans beaucoup de business, dans le secteur de la restauration et on peut échanger, on pourra voir comment nous aider les uns les autres. L'objectif est que nous nous en sortions. Je t'encourage donc à liker la vidéo en nous donnant un gros pouce si tu as aimé. Et n'oublie pas de nous donner toutes les observations. Il n'y a pas de mauvaises observations. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des idées que vous voulez qu'on développe, dites-le, nous allons le faire. Moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tout est possible à celui qui croit.